Fischer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va vous expliquer comment monter une canne à vif. Alors pour commencer, très simple, déjà vous avez de base normalement votre fil dans votre moulinet. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a déjà fait une vidéo sur notre chaîne qui explique comment mettre du fil dans un moulinet. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc du coup, pour commencer, très simple, vous avez besoin de blocs flotteurs. Et du coup, la technique pour mettre le bloc flotteur sur la ligne, vous ne faites pas de nœud sur la ligne de votre moulinet. Et vous prenez, vu qu'il y a une boucle, vous faites passer le fil dans la boucle et vous faites glisser sur la ligne. Voilà, très simple. Voilà, on le remonte un petit peu pour pas qu'il tombe. Ensuite, deuxième étape, on prend le bouchon. Là, c'est un bouchon de chez Decathlon, qui a en 10 grammes. Pour ceux qui pêchent au vif, l'idéal c'est entre 8 et 15 grammes un bouchon. En dessous, c'est pas assez et au-dessus, après, c'est trop. Enfin, vous verrez pas vos touches. Donc du coup, moi vu que c'est un bouchon qui coulisse, vous devez faire passer votre fil à l'intérieur. C'est pour ça qu'on met un bloc flotteur. Donc du coup, vous faites passer dans le trou du fil. Vous faites voilà, jusqu'à ce qu'il sorte. Puis on le fait glisser jusqu'au bloc flotteur. Vous laissez un peu d'espace comme pour pas que ça glisse. Ensuite, troisième étape. Après le bouchon, on met un plomb. Donc, moi vu que là c'est un bouchon de 10 grammes, bah, je mets une olive de 10 grammes. Donc pareil, on fait passer à l'intérieur. Et on fait ressortir de l'autre côté et on laisse glisser. Ensuite, un petit conseil que je vous donne, qui est très utile, c'est là quand vous allez faire du coup votre nœud pour attacher votre bas de ligne, il y a des chances que l'olive elle passe à travers et puis que votre montage s'enlève. Donc là, une petite technique, c'est vous rajoutez un bloc flotteur à la fin de votre ligne pour pas que ça se barre. Donc du coup, on fait le même principe, on fait passer le fil dedans et on glisse. Voilà. Donc là, on le laisse un peu devant. Du coup, pour l'instant, ça donne ça. Donc vous avez bloc flotteur, bouchon, olive et un deuxième bloc flotteur juste un peu avant le nœud qu'on va faire redescendre une fois qu'on met le nœud. Donc maintenant, du coup, dernière étape pour accrocher le bas de ligne, bah, vous faites un nœud basique. Donc première boucle, vous enroulez votre fil autour de votre doigt. Et ensuite, le bout de la boucle, vous le faites passer à l'intérieur. Et vous tirez. Ça fait un petit nœud très simple et très solide. Donc là, du coup, hop, on peut faire descendre ça au niveau du nœud. Et on peut couper le morceau en trop. Hop, et dernière étape, du coup, pour faire passer la ligne dans le bas de ligne, vous prenez le bout de votre boucle. Vous essayez un peu de l'affiner et vous le faites passer dans le trou de votre bas de ligne, comme ça. Et ensuite, vous faites un peu glisser. Donc là, ça bloque. Donc on fait un peu glisser. Et vous allez faire passer votre trident à l'intérieur du nœud. Comme ça. Et vous laissez glisser jusqu'à ce que votre nœud aille jusqu'au bout de la boucle. Hop. J'arrive. C'est un peu chiant à faire. Hein. Faut un peu tirer sur la ligne si elle est un peu dure, votre ligne. Allez, voilà. Là, ça vous donne un nœud. Et là, ça peut plus s'enlever. C'est solide. Et voilà, vous avez terminé votre montage. Donc, même principe. Et pour toutes les cannes à vif, vous pouvez faire ça. Et faire redescendre du coup ça au niveau du nœud. Couper ce qu'il y a en trop. Et ensuite, très simple. Une fois que vous pêchez, vous ajustez votre fond avec le bloc flotteur là. En fonction du fond qu'il y a forcément. Parce que le bloc flotteur, il va permettre au bouchon de remonter et de se bloquer à la hauteur que vous voulez. Voilà donc pour la deuxième partie, on va vous montrer comment monter une canne à leurre. Donc là, c'est beaucoup plus simple que sur une canne à vif parce qu'il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de tous les trucs un peu chiants à mettre. Donc déjà, très simple, faut mettre la ligne dans le moulinet. Donc comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, il y a une vidéo où on vous présente ça. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez tout simplement prendre une agrafe. Et du coup, pour la mettre dessus, il faut faire le même nœud présenté que tout à l'heure, donc une boucle. Vous enroulez autour de votre doigt et vous faites passer dans le bout et hop, ça fait la boucle. Là, c'est une tresse comme ligne parce que pour le leurre, c'est conseillé de pêcher avec une tresse. C'est mieux, il y a plein de raisons d'utiliser de la tresse.
C'est pour ça que c'est un peu plus facile à plier et tout. Donc voilà, une fois que votre nœud est fait, même principe, vous faites passer dans le bout. Voilà. Et vous faites... Voilà. Et vous faites passer à l'intérieur de votre agrafe et vous faites rouler. Voilà, pareil, le problème de la tresse, c'est que ça s'accroche un peu partout. Voilà. Une fois que c'est fait, là, c'est accroché, ça tiendra très bien. C'est même sûr, ça s'enlèvera jamais parce que, comme je dis tout à l'heure, la grafe, ça s'accroche bien. Voilà, une fois que c'est fait, vous ouvrez votre agrafe. Vous faites passer votre bas de ligne. Donc là, c'est un bas de ligne, je crois, c'est 40 cm celui-là. Donc ça suffit largement, pas besoin de prendre du 70. 40, ça suffit largement. Donc on referme. Ensuite, on remet une agrafe forcément parce que si on va accrocher une leurre, c'est mieux les accrocher sur une agrafe. Donc même principe. Donc là, par contre, avec le bas de ligne, c'est un peu plus dur. Mais sinon, c'est le même principe. Hop, on fait tout passer à l'intérieur. Voilà, en fait, il faut un peu forcer, hein. Et une fois que c'est fait, là vous tirez bien parce que histoire qu'il se plie. Voilà, une fois que c'est fait, pareil, ça bougera plus. C'est très bien solide. Et voilà, une fois que c'est fait, vous ouvrez votre agrafe, vous mettez une cuillère, un leurre, ce que vous voulez. Et hop, vous refermez. Voilà, c'est une petite une cuillère, une 4, taille 4. Et voilà, votre ligne est faite. Et voilà, du coup, on vous a montré comment monter une canne à vif. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à voir les autres vidéos, on a déjà monté, on vous a déjà expliqué comment monter une canne à cou, comment mettre du fil dans un moulinet, et d'autres qui vont arriver qui seront sûrement très intéressantes. Donc voilà, et ben moi je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut les ficheurs.